Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Stéphane pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi et donc chez vous. On vient de l'apprendre, je suis désolé, hein, il fait déjà nuit noire, il est à peine 18h. Je vous parle avec une toute petite lumière d'appoint. Adèle Haenel vient de faire condamner son violeur, Christophe Rougia. C'est un violeur. Dire une telle chose n'est plus de la diffamation puisqu'il a été condamné pour viol. Il a pris 4 ans de prison, dont 2 ans ferme, alors fait relativement rare. Ces 2 ans ferme, il va les faire chez lui sous bracelet électronique. C'est assez rare, hein, la plupart du temps. Les peines de prison ferme qui sont commuées en bracelet électronique chez soi sont des peines inférieures à 12 mois. Mais néanmoins, la décision, elle est rare. Hein, elle est rarissime, c'est très très rare. Hein, des décisions comme ça, 4 ans de prison ferme, dont 2 ans, 4 ans de prison, dont 2 ans ferme. C'est dire si le dossier était rempli, c'est dire s'il y avait des choses contre Christophe Rougia. L'occasion de revenir sur des déclarations de Caroline Fourest sur RCJ. RCJ, c'est la radio de la communauté juive. RCJ, qui est vraiment un des organes de presse officiels de Caroline Fourest. Quand elle avait sorti le Vertige MeToo, elle l'avait présenté pendant une émission d'1 heure. C'était absolument accablant. Et on avait parlé un tout petit peu du Vertige MeToo de Caroline Fourest sur la chaîne. Vous retrouverez très facilement l'épisode si ça vous intéresse. Et on avait lu justement les extraits sur Adèle Haenel, 10 pages dans mes souvenirs. Dans mes souvenirs, il y avait 10 pages consacrées à Adèle Haenel pour expliquer à quel point elle exagérait, pour dire ouais mais il y a quand même quelqu'un qui est allé voir Adèle Haenel pour dire tu dis que ça c'est un viol, et il se serait apparemment penché en avant, il lui aurait montré son anus, hein, pardon de vous décrire les faits, qui aurait été abîmé par un viol anal qu'il aurait subi. Ça c'est un viol, sous-entendu qu'il y a des vrais viols et des faux viols, et qu'Adèle Haenel était en train de partir dans une sorte de combat politique un petit peu fou. Le vocabulaire de la folie souvent utilisé par Caroline Fourest. Ça a mal vieilli, hein. Ça a mal vieilli, le Vertige MeToo, ça avait déjà mal vieilli au moment où ça sortait au début du procès de l'affaire Mazan. Ce livre est absolument honteux, Caroline Fourest, et on espère que vous allez présenter des excuses, des plates excuses officielles, vraiment, que vous allez vous mettre plus bactère en suppliant à Adèle Haenel qu'elle ne vous en veuille pas jusqu'à la fin de ses jours, parce que c'est honteux ce que vous avez fait. Et Marcel a partagé une petite interview de Caroline Fourest quand elle était justement à RCJ il y a quelques mois de cela. Elle disait ceci, écoutez. Quand on voit qu'Adèle Haenel a été récupérée ensuite par un groupuscule sectaire comme Révolution Permanente, dont... Déjà, traiter nos camarades de Révolution Permanente de groupuscules sectaires, c'est quand même très limite. Alors moi, je suis assez rarement d'accord avec Révolution Permanente sur certains points assez précis. Sur la notion progressiste, je ne les trouve pas toujours à jour. Mais néanmoins, Révolution Permanente, groupuscule sectaire, elle pourrait se prendre des plaintes pour diffamation à chaque intervention. Hein. C'est fou. Hein. L'un des chefs... soutient Baraka City qui efface les visages des femmes, soutient les chauffeurs de bus salafistes qui refusent de serrer la main des femmes parce que c'est impur, et que cette Adèle Haenel aujourd'hui... Voilà, on parle d'Adèle Haenel, mais on ne peut pas s'empêcher de mettre un petit coup sur l'islam. Encore une fois, coucou Safran, dis bonjour à tes fans en gros plan. Bon, Gus, il est beau. Tu ronronnes? Oh là là. On reprend. À propos, donc, Adèle Haenel, qu'est-ce que vous aviez à dire, Caroline Fourest, sur Adèle Haenel? Aujourd'hui, la dernière fois qu'on l'a entendu, c'était vraiment le visage plus haineux que lumineux qu'on lui a connu, en train de dire qu'en gros, tout... Adèle Haenel, vous pourriez quand même avoir un visage lumineux quand vous parlez de votre viol, plutôt que d'avoir un visage haineux, hein. Vous pourriez quand même avoir un visage lumineux, vous demande Caroline Fourest. Mais vous n'avez pas honte, Caroline Fourest, mais vous n'avez pas honte. Mais c'est ignoble, en fait, de tenir ce type de propos. C'est ignoble, ce sont des propos ignobles. C'est incroyable, vraiment. Vous avez sorti une dizaine de pages dans un ouvrage où vous minimisiez le viol d'Adèle Haenel. Elle a été reconnue victime par la justice, 4 ans de prison contre son violeur. Que vous avez défendu dans votre livre d'ailleurs. Elle a défendu Rougia dans le bouquin. Finesse. Tout le gouvernement, c'était des violeurs. Il se trouve que dans les ministres, il y avait des enfants violés qui ont été violés. Donc c'est quand même particulièrement dégueulasse. On peut avoir subi des agressions sexuelles dans sa vie et être violeur soi-même. Bon. Juste. Tout ça parce qu'elle est dans une quête politique aujourd'hui de pureté. Dans un basculement, ouais. Quand elle dit qu'elle quitte le cinéma, parce qu'en gros, tout le monde est violeur. Et qu'on lit le manifeste, le degré de folie de ce manifeste. Il faut le lire dans le détail, que Télérama. Le degré de folie, vous voyez, psychiatrisation d'Adèle Haenel. Adèle Haenel, elle a viré dans la folie parce qu'elle a quitté le cinéma. Elle avait politisé sa sortie du cinéma. On l'avait commenté, bien sûr. On va revenir dessus dans un instant. C'est la folie, Adèle Haenel, la folie. Elle dit que tous les gens dans le cinéma sont des violeurs. Elle a jamais dit ça, vraiment, elle a jamais dit ça. Rama a trouvé si génial, mais en accès payant, parce que quand même. Ouais. Je veux dire, là, il y a un moment donné, il y a un business qui est pas possible. Et alors, vos articles sur Franc-Tireur, ils sont pas payants, peut-être? Mais qu'est-ce que c'est que cette attaque de merde? Qu'est-ce que c'est que cette attaque?
Il y a un business sur le dos. Comme Mediapart, hein, on peut le dire, Caroline Forest, et vous en parlez. Voilà, elle a voulu faire son business. Voilà, elle a voulu faire son business, Adèle Haenel. Elle a été violée par un homme qui a pris 4 ans de prison. Oh, elle a voulu faire son business. Elle avait un visage haineux et pas lumineux. Hein. Mais quelle honte, Caroline Forest. Mais quelle honte, mais vraiment. Mais c'est honteux, un truc pareil. Vous pourriez retourner au tribunal pour un truc comme ça. Qu'est-ce qu'elle disait quand elle avait arrêté le cinéma ? Elle disait « Écœurée par un système réactionnaire, raciste et patriarcal où la culture du silence et des apparences prévalent, Adèle Haenel a annoncé son retrait des plateaux dans une lettre publiée mardi. Ah non, 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 vous avez vous trompé, vous avez mal lu. Caroline Forest, elle dit que Adèle Haenel, elle a dit que tout le monde était un violeur. Et que c'était ça le problème, c'est que tout le monde est un violeur. » En réponse à une enquête de Télérama qui se concentre sur son changement de trajectoire, un éloignement assumé des plateaux au profit d'un engagement militant, Adèle Haenel a rédigé une lettre au magazine publiée mardi, dans laquelle elle confirme tourner le dos au monde du cinéma et ses ultra-riches lobotomisés. Elle dit, on la cite, « J'ai décidé de politiser mon arrêt du cinéma pour dénoncer la complaisance généralisée du métier vis-à-vis des agresseurs sexuels et plus généralement la manière dont ce milieu collabore avec l'ordre mortifère écocide raciste du monde tel qu'il est. » Fin de citation. Là-dedans, elle est simplement en train de décrire les mécanismes de la domination masculine. La domination masculine permet de s'exercer parce qu'il y a des personnes qui défendent des violeurs. Il y a des personnes qui s'en prennent aux victimes et qui défendent des violeurs. C'est ce qu'elle a dénoncé. Caroline Forest s'en est prise à une personne qui a été reconnue comme victime de viol, en minimisant son viol dans son bouquin. Alors par contre, il y avait des trucs sur Tariq Ramadan partout Tariq Ramadan, c'est normal. Il faut lui tomber dessus. Mais Christophe Roudia, Adèle Haenel, pervertie MeToo, pour faire passer un message politique, le visage déformé par la haine alors qu'elle devrait être lumineuse. Vous les tiendriez devant un juge des propos pareils, Caroline Forest ? Vous les tiendriez devant un juge ? Vous allez vous excuser un jour ou pas ? Vous allez réaliser la voie que vous avez pris avec ce vertige MeToo que vous avez sorti au début de l'affaire Mazan. Adèle Haenel, devenue icône de la lutte contre les VSS en dénonçant les actes du réalisateur Christophe Roudia et en s'indignant publiquement du sacre de Roman Polanski au César en 2020, évoque entre autres dans sa missive explosive l'omerta qui bâillonne le cinéma français. Donc là, elle décrit la culture du silence. Elle dit toujours pas que tout le monde est un violeur. Vous voyez comme elle vous a menti, comme elle ment en permanence. Elle ment. Oh, Adèle Haenel, elle a dit que tout le monde était des violeurs. Oh, elle a fait son business, elle fait son business, elle se retire du cinéma à cause de la culture du viol dans le cinéma, parce qu'elle a subi un viol quand elle était mineure. Caroline Forest interprète ça en elle fait son business là-dessus. Mais vraiment, mais... Sans détour, elle revient sur les affaires incriminant le réalisateur du Pianiste, l'acteur Gérard Depardieu, ou encore le président du Centre national du cinéma, le CNC, Dominique Boutonnat, des personnalités qui, selon la comédienne, se donnent la main pour sauver et masquer des actes criminels connus de tous. On sait très bien comment ça fonctionne, comment l'omerta fonctionne. Ça les incommode, ça les dérange que les victimes fassent trop de bruit, ils préféreraient qu'on continue à disparaître et crever en silence, explique la trentenaire à propos de ces larbins du capital agrippés à leur coupe de champagne rosé. Ça ressemble beaucoup, évidemment, à l'affaire Weinstein, ça ressemble comme de gouttes d'eau. Vous avez l'argent, la force et toute la gloire, vous vous en gargarisez, mais vous ne m'aurez pas comme spectatrice. Je vous annule de mon monde, je pars, je me mets en grève, je rejoins mes camarades pour qui la recherche du sens et de la dignité prime sur celle de l'argent et du pouvoir, conclut l'actrice doublement césarisée. Et c'est ces mots-là que Caroline Forest compare à de la maladie psychiatrique. Elle est folle. Voilà. Elle est folle. Elle n'a pas dit hystérique, mais c'est le synonyme, Membre influente du collectif 50-50 et du réseau pour la grève générale, présente dans de nombreuses manifestations féministes et queer, fervent soutien du comité Adama, Adèle Haenel a petit à petit délaissé une carrière prometteuse pour se dédier au combat qui lui tiennent à cœur. Ce serait bien quand même de ne pas trahir et travestir les propos d'Adèle Haenel. Elle se met en retrait, non pas pour se dédier à d'autres combats, mais parce qu'elle est dégoûtée de son milieu surtout. Dans le quotidien italien Il Manifesto, elle avait révélé se détourner du 7e art pour se concentrer sur de nouvelles formes artistiques. Son annonce s'était accompagnée d'un long silence, aujourd'hui brisé. Voilà l'une des figures du printemps républicain qui a sorti un ouvrage qui s'appelle Le Vertige MeToo, soi-disant pour encore plus défendre MeToo, mais en attaquant MeToo. En défendant, oh là là, il y a un passage, on l'avait cité, où elle défend une personne qui est accusée d'agression sexuelle et on s'aperçoit qu'en fait c'est un de ses collaborateurs. On s'en prend à Adèle Haenel, du coup on minimise les crimes de Christophe Roudia, qui du coup est un violeur. Voilà ce qu'a fait Caroline Forest dans le Vertige MeToo.
C'est absolument honteux. Moi, très sincèrement, mais quelle chance que les femmes aient été sociabilisées pour pas faire de vagues. Parce que un mec, il y aurait un bouquin qui sortirait là-dessus, on minimiserait son viol, comme Caroline Forest l'a fait avec Adèle Haenel, mais vous êtes au tribunal, en claquant des doigts, quoi. Hein. Vous allez vous excuser, Madame Forest? On attend, hein. On attend. Bon, je crois que c'est clair que je suis énervé, donc on va s'arrêter là. Safran, tu vas me tenir compagnie pour ce soir? On va regarder la fin de la saison 2 d'Arcane. Arcane qui a réussi l'exploit de réaliser une scène de sexe bien plus touchante, bien plus jolie, et à aucun moment impudique que la quasi-totalité des films qui présentent des scènes de sexe. Voilà. Allez, bonne soirée à tous et à toutes. À bientôt. J'ai donc oublié de couper la caméra pendant 1 minute. Je viens de m'en apercevoir. Je suis le boulet ultime. Ah, mes parents, ils auraient dû me noyer à la naissance. Hein. Allez, cette fois-ci, on s'arrête pour de bon. Je vais le laisser en plus. Je vais pas le couper. Allez, salut.